rapport à ça. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Tu es merveilleux. Tu es tellement bon. Nous t'élèvons pour la grâce que tu nous as fait. Nous t'élèvons pour la vie, pour l'être et le mouvement. Sois béni, Jésus, parce que tu es digne d'être loué. Je suis prié. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit dans dans Osée chapitre 4, le verset 6, beaucoup de gens récitent ça, c'est tout chrétien connaît ça. Osée chapitre 4, le verset 6, tout chrétien récite ça. Ah, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Tout le monde récite ça. Tout de suite, tu rencontres des chrétiens. Hey, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais beaucoup de gens récitent ce verset, mais ils ne connaissent pas réellement l'importance, la révélation de ce verset-là de Josué, de Osée chapitre 4, le verset 6. Moi, je vais lire ça dans une autre version. La Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque la vie de prière, non. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque le temps de jeûne, de prière, non. Mais parce qu'il lui manque la connaissance. Tu vois l'importance de la connaissance. Beaucoup de chrétiens prient. Prient seulement. Beaucoup de chrétiens prient. Mais peu de chrétiens prient avec la connaissance. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est par rapport à la connaissance. Par la grâce de Dieu, je vais parler sur la délivrance. Sur la délivrance. Je vais d'abord commencer par un témoignage. Il y a une sœur, comme elle croyait qu'elle avait des problèmes, elle croyait qu'elle était possédée. Elle allait de lieu à lieu chercher la prière de délivrance. La prière de la délivrance. Venez, je vais prier pour toi, tu seras délivré. La prière de la délivrance. Là où on vend la prière pour la délivrance. La sœur est partie chez les gens. Ils ont prié pour la sœur. Les gens ont prié, ils ont posé la main sur la sœur. Ils ont donné à la sœur des recommandations. Fais ceci, tu seras libéré. Mais à chaque fois quand la sœur est rentrée chez elle, lorsqu'elle prie, elle sent des esprits tout autour d'elle. Mais à chaque fois quand la sœur priait, elle sentait un esprit, elle sentait comme si une voix lui disait, tu m'appartiens. Mais entre-temps, il y a une autre voix qui lui dit, non, tu n'appartiens pas. Vous savez, il y avait deux voix. Une voix qui dit, tu m'appartiens. Mais une autre voix, la voix du Saint-Esprit dit, non, tu ne lui appartiens pas. Mais à chaque fois, la sœur partait chez des hommes de Dieu pour dire, regarde, chaque nuit je vois de telles voix, une voix qui me dit, je t'appartiens, mais une autre voix à l'intérieur de moi qui me dit, non, tu ne l'appartiens pas. Mais pour que les hommes de Dieu discernent, les hommes de Dieu, quand ils voient ça, allez, on va prier. Le diable, tu n'auras pas ma sœur. Ils ont prié. Mais à chaque fois, la sœur vivait toujours la même chose. Les esprits, ils voyaient toujours cette voix commencer toujours à parler. Un jour, son frère lui a donné le numéro d'un homme de Dieu que je connais vraiment personnellement. Et cet homme de Dieu, à la place de prier pour la sœur, ah j'aime ça, à la place de prier pour la sœur, pour lui aussi de loin, parce que la prière n'a pas de limite, hein. Quand tu peux prier pour quelqu'un de loin et Dieu lui délivre, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui fait tout. Il n'y a pas de distance parce que Jésus est Seigneur, il est partout, il agit. L'homme de Dieu, à la place de prier comme les autres ont prié, l'homme de Dieu a commencé directement à enseigner la sœur sur ce que Christ a fait à la croix pour elle. Alléluia. L'homme de Dieu, à la place de prier pour la sœur, comme d'autres hommes de Dieu ont prié, ont gêné, l'homme de Dieu a commencé à rappeler à la sœur ce que Christ a fait pour elle à la croix. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu parlait à la sœur, ils ont pris 3-4 séances. Elle parle seulement à la sœur, ce que Christ a fait, ce que la sœur est devenue en Christ.
son identité à Christ. Et sa vie est cachée en Christ. Elle lui rappelait ses promesses, ce que Christ a fait pour elle. Au fur et à mesure que l'homme de Dieu lui parlait sur l'œuvre de la croix, au fur et à mesure que l'homme de Dieu parlait de Jésus, et après la sœur a appelé, après 4 jours, la sœur a appelé l'homme de Dieu, a dit, depuis que j'ai commencé à parler avec toi, je ne sens plus ces voix-là. Je ne vois plus. Je dors calmement. Je n'ai plus ces oppressions démoniaques. Ces oppressions sont parties eux-mêmes, sans que l'homme de Dieu prie pour elle. Sans que l'homme de Dieu prie pour la sœur. Mais lorsqu'il a commencé à parler, lorsqu'il a commencé à lui dire ce que la sœur est en Christ, ce qu'elle est devenue en Christ, directement la sœur est libérée. Je vais lire un verset. Ce verset, beaucoup de gens lisent ça. Beaucoup de gens lisent ça. Dans Jean chapitre 3, le verset, et Jean chapitre 8, le verset 22 et 32. Je vais lire ça dans une autre version. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera. Lorsque la sœur a compris la vérité a délivré la sœur. Sans qu'on ne pose la main, on oppose les mains, sans qu'on passe par de jeûnes. Je crois à la puissance de la prière, je crois à la puissance des jeûnes, mais tout... Allô, je suis là. Tout ne se passe pas par de jeûnes et de prières. La connaissance libère. La connaissance a libéré la sœur. La sœur est libérée à cause de la connaissance. J'aime quelque chose que j'ai écrit ici. J'ai dit, la délivrance n'est pas la prière et le jeûne. La délivrance est la découverte de la vérité concernant votre problème. La délivrance est la découverte de la vérité concernant votre problème. Ce n'est pas parce que tu as fait 4 ans. 4 ans, quand tu es marié, tu n'affrontes pas que tu es possédé ou tu as des liens. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas parce que tu dors pas bien que tu as des liens ou tu as des attaques. Qui t'a dit ça? La délivrance, c'est la découverte de la vérité concernant, alléluia, concernant votre problème. La délivrance, c'est la découverte de la vérité concernant votre problème. Lorsque la sœur a découvert la vérité par rapport à son problème, la sœur était libérée. La Bible nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible nous présente les diables, il nous montre la nature des diables. La Bible dit, les diables c'est un menteur. Les diables ne disent jamais la vérité. Les diables disaient à la sœur que tu m'appartiens. Mais le Saint-Esprit qui était en elle dit non, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent de retraite de jeune à jeune, de délivrance à délivrance. Ils cherchent la délivrance, mais en réalité, ils ont besoin de la connaissance. Bien-aimé, j'ai écrit quelque chose sur Facebook. J'ai vu beaucoup de gens dire Amen, Amen. J'ai dit, la connaissance apporte la délivrance. La connaissance de la vérité. La connaissance de ce que Christ a fait pour toi et pour moi à la croix. C'est ça qui porte la délivrance. La délivrance ne vient pas par des prières, par des jeûnes, par je ne sais pas moi. La connaissance, la Bible dit, mon peuple est détruit. Non parce qu'il ne prie pas, mais parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Bien-aimé, le diable a profité de l'ignorance de la sœur. Le diable est là toujours pour profiter de notre ignorance. Lorsque tu es ignorant, c'est alors que le diable va te faire croire que ce que tu vis, c'est la vérité. Or, la réalité n'est pas la vérité. La réalité était que la sœur
Quand il priait, il voyait des voix, il sentait des choses. Ça, c'était la réalité. Mais la vérité, c'était autre chose. La vérité est que la sœur n'était pas possédée. La sœur était seulement oppressée par l'ennemi. Parce que la sœur était ignorante de ce qu'elle est en Christ, de ce qu'elle est devenue réellement en Christ. Beaucoup de chrétiens cherchent des délivrances de gauche et de droite. La sœur n'a pas senti les démons sortir en elle. Mais la sœur était franchie à cause de la connaissance. La connaissance. L'homme de Dieu lui a pas dit au nom de Jésus. Moi je crois aussi à la délivrance où le Saint-Esprit te donne de chasser. Mais la vraie délivrance passe par la connaissance. La délivrance passe par la connaissance. Sans la connaissance, rien du tout. C'est la connaissance qui amène la vraie délivrance dans la vie des gens. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous, j'aime notre verset de la Bible dit, vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous comprendrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. La vérité, c'est que Christ a fait. Non, la vérité par rapport à ce que ton père, ta grand-mère, ou je ne sais pas moi dans ta famille a fait. Mais la vérité par rapport à Christ, ce que Christ a fait pour toi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité qui libère. C'est pas la vérité que les vendeurs de la délivrance qui vous prêchent. Non. La vérité ne vient pas par des films des Nigériens. La vérité ne vient pas par des films des Nigériens. La vérité vient par la parole révélée. Par la parole révélée. Lorsque le Saint-Esprit commence à révéler, l'homme de Dieu pouvait aussi chasser les démons, chasser l'esprit, faire ce que les autres ont fait. Mais l'homme de Dieu a commencé à rappeler la sœur. Regarde, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Jésus a fait ça, il est ressuscité, il est puissant, ta vie est cachée en Christ, oh tu es une nouvelle créature, le diable ne peut rien contre toi, le diable ne peut pas te posséder, le diable peut seulement t'oppresser. Lorsqu'il a commencé à enseigner la sœur a compris, bien aimé, sans l'enseignement, tous les délivrances, c'est pas la délivrance vient par l'enseignement, la délivrance vient par la connaissance. Chaque dimanche, dans l'église où on prêche la vérité, les gens sont libérés. Les gens sont libérés de l'ignorance. Beaucoup de gens vivent dans l'ignorance. Beaucoup de gens, par rapport à la prière, par rapport à la gêne, par rapport à l'adoration, par rapport à la louange, par rapport à Dieu lui-même, beaucoup de gens sont ignorants. Or, la vérité vient pour chasser l'ignorance. Mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il manque, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme de Dieu aussi, un autre homme de Dieu, il a fait, je peux prendre 10 ans, il se battait par rapport à un désir de la chair. À un désir de la chair, c'est-à-dire par rapport à l'impudicité. Il se battait par des jeûnes et prières. Un jour, le Saint-Esprit l'a révélé. Il lisait lui-même la Bible dans Romains chapitre 6, le verset 11. Il lisait Romains chapitre 6, le verset 11. Il le connaissait. Mais lorsque le Saint-Esprit lui a donné la connaissance, 10 ans, il a cherché la connaissance. Mais un jour, la lumière est venue. La personne est libérée, est délivrée. La Bible dit, considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Cette révélation a libéré, cet homme de Dieu était lié par l'impudicité. Il est délivré à cause de ces versets-là. Bien-aimé, la délivrance vient par la connaissance de la parole. Vient par la connaissance de la parole. Beaucoup de gens ont prié pour eux. Ils ont gêné. Ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Mais ils ne sont pas délivrés. Parce que la délivrance vient par la parole. Vient par la connaissance de la parole de Dieu. Mais beaucoup de gens cherchent à sentir des choses. Il faut que je sente. Non, bien aimé, le plus important, ce n'est pas la manifestation. Le plus important, c'est la transformation.
Le plus important, ce n'est pas des manifestations. Le plus important, c'est la transformation que la délivrance apporte dans la vie des gens. Et aujourd'hui, à chaque fois quand je parle avec cet homme de Dieu, il me dit, waouh, pasteur, tu sais, je parle avec cette sœur-là. La sœur, elle est vraiment libre. Elle est vraiment libre. Elle me dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le diable sait que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais parce que le diable profite de l'ignorance. Le diable profite quand un chrétien est ignorant. Le diable profite. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens. Ils sont là, ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas une vie chrétienne victorieuse. Pourquoi? Par un manque de connaissances. La manque de connaissances. Le pasteur Atom a dit quelque chose. Le pasteur Atom a dit quelque chose. Il a dit, l'arme la plus puissante dont nous disposons par notre identité en Christ est la connaissance de la vérité. Je répète, il a dit, l'arme la plus puissante dont nous disposons par notre identité en Christ est la connaissance de la vérité. Mais ce n'est pas la connaissance des noms des diables. Ce n'est pas la connaissance des noms des démons, démons ceci, démons cela. Non, c'est la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui libère. Ce n'est pas des gènes, ce n'est pas la prière. S'il n'y a pas la connaissance, si la parole, la vérité n'est pas là, tu peux gêner comme tu veux. Tu peux prier comme tu veux. Je crois la délivrance par la prière. Je crois la délivrance par des jeûnes et prières. Mais la délivrance par la connaissance. La délivrance par la connaissance. C'est ça que les gens ont besoin. La délivrance par la connaissance. La libération par la connaissance. Vous comprendrez la vérité. Et la vérité vous délivrera. Et la vérité vous délivrera. Et la vérité vous affranchira. Vous comprendrez la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Des hommes qui dorment calmement libres. Pourquoi? Parce que je sais, ce n'est pas moi. Je sais, je suis libéré. Il m'a déjà libéré. Il m'a transporté. Il m'a libéré. C'est ça. Il faut déclarer la parole. Il faut confesser la parole. La Bible dit, je sers ta parole. Il n'a pas dit, je sers des versets bibliques. Il a dit, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher. Beaucoup de gens ont des versets bibliques, mais ils n'ont pas la parole. Alléluia. Alléluia. La délivrance. La délivrance. Je crois la délivrance, mais la délivrance par la connaissance. Par la connaissance de la vérité. Par la connaissance de qui tu es en Christ. Qui tu es devenu. Parce que le diable, c'est un menteur, bien-aimé. Attends, on va lire ça. Jean chapitre 8, le verset 44. Il a été menteur dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne se tient pas dans la vérité. Regarde ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il est venu avec le mensonge. Il est un menteur. Il va te dire que Dieu ne t'aime pas. Tu vois, Dieu ne t'aime pas. Et tu n'as pas prié pendant 4 jours. Waouh, tu es possédé. Qui t'a dit que tu es possédé? Qui t'a dit que tu as besoin de la délivrance? La vraie délivrance, c'est lorsque tu disposes ton cœur, que la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité qui transforme notre cœur. À chaque fois, quand tu écoutes la parole de la vérité, la parole vient pour nous délivrer, pour nous libérer de l'ignorance, pour changer notre mentalité. La Bible dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, le renouvellement d'intelligence. Lorsque la sœur, son intelligence est renouvelée, et la sœur était libérée. La sœur est libérée. La sœur ne sent plus des choses qu'elle sentait auparavant. Elle ne voit plus les mensonges de l'ennemi. Parce que l'ennemi a su que la sœur est devenue consciente de qui elle est en Christ. Qui elle est en Christ? Oh, notre identité en Christ. Je sais qui je suis. Beaucoup de gens déclarent seulement, je sais qui je suis. Mais lorsque les problèmes sont là, tu vois qu'ils commencent à dire, hey Seigneur, est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment tu es là? Tu n'as pas besoin de sentir. Tu as besoin de croire la vérité par la foi. La vérité par la foi. Bien aimé, j'étais seulement venu pour vous exhorter que la délivrance
passe par la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité apporte la vraie délivrance. La connaissance de la vérité apporte la vraie délivrance. Et le diable a peur que les chrétiens connaissent ce que Christ a fait pour eux à la croix. Parce que s'il sait que tu as la connaissance, il ne peut plus t'emprisonner. Il ne peut plus prendre l'avantage devant toi. Non, parce que tu as la connaissance. Parce que tu as la connaissance. Oh non, la connaissance libère. La connaissance nous affranchit. La connaissance nous rend libres. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Le diable connaît ça. Il ne veut pas que les enfants de Dieu vivent dans la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oh bien-aimé, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, que Christ nous a délivrés, que Christ nous a rendus libres. On voit les chrétiens, ils ne savent pas comment adorer, comment louer Dieu. Ils sont toujours Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non, ah bien-aimé, bien-aimé, mon peuple périt. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de qui il est en Christ, de ce que Christ a fait à la croix. Mon peuple est détruit parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il regarde toujours le diable. Mon peuple est détruit parce qu'il regarde toujours ce que le diable fait. Mon peuple est détruit parce qu'il croit que le diable est plus puissant. Mon peuple est détruit parce que pour eux, les sorciers, les démons sont plus puissants que Dieu. Mon peuple périt parce qu'il ne croit pas à ce que Christ a fait à la croix. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. La Bible dit, dans leur détresse, il cria vers l'Éternel. L'Éternel a envoyé sa parole. L'Éternel envoie la parole pour libérer. L'Éternel envoie la parole. La parole vient pour nous affranchir, pour nous délivrer. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour la connaissance que tu as libérée, mon frère, ma soeur. Parce que c'est la connaissance qui libère. C'est pas la prière. On peut prier, mais si tu n'as pas la connaissance, ta prière ne va rien produire. La prière agit par la connaissance. Si tu as la connaissance, ta façon de prier, ta façon de louer, de gêner, va changer. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu vas continuer à faire des retraites, des jeûnes de 50, de 100 jours. Il n'y aura rien. La vraie délivrance passe par la connaissance de la vérité. La vraie délivrance passe par la connaissance de la vérité. Or, la vérité, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse. Bonne soirée.